Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de la mini-pelle XN12-8 de chez Rhinoceros France. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo ses caractéristiques, ses spécificités et bien évidemment ce qui la différencie des autres modèles de chez Rhinoceros. Allez, c'est parti! Le premier point et qui est peut-être le plus important, ce sera le moteur de cette mini-pelle. On sera sur un moteur Kubota D722, donc un moteur qui va équiper le modèle XN12-8 de chez Rhinoceros, mais également le modèle 12-9. Le moteur Kubota, on va le voir, c'est un moteur qui équipe beaucoup de modèles de mini-pelle et notamment le modèle U10 ou KX08 de chez Kubota, ainsi que le modèle CX12 de chez Kaz. La mini-pelle 12-8, c'est une mini-pelle qui va peser 1 tonne 100 environ et vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo le détail de ce poids. On sera sur une mini-pelle qui sera refroidie d'un point de vue hydraulique et d'un point de vue moteur, et on aura un débit hydraulique de 35 litres par minute sur cette mini-pelle, ce qui va lui permettre d'avoir des mouvements fluides et de pouvoir utiliser pas mal d'accessoires hydrauliques. On verra ça également un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, le modèle 12-8, c'est un modèle qui va être extrêmement accessible et on va vous montrer pourquoi. La première raison, ce sera son capot. On aura un capot ici qui va être un capot dit basculant et qui va se basculer à l'arrière pour laisser une large accessibilité au moteur. D'un simple geste, on accède à toute la partie haute du moteur. Ici, on voit très facilement qu'en soulevant le moteur, on va accéder aux composants principaux de la machine. Le filtre à air, le réservoir d'huile hydraulique, le coupe-batterie, le filtre à huile moteur, le niveau d'huile moteur, etc. Le reste des tôles de la machine sera composé de tôles rigides qu'on va voir ici. Ces tôles de 4 mm d'épaisseur vont avoir un avantage principal, c'est que leur rigidité va permettre de les démonter très facilement et va leur apporter une résistance au choc. Ensuite, sur la partie avant, on va observer cette pièce qui va être entièrement moulée en plastique et qui va permettre d'accéder au moteur de rotation, à la batterie, etc. Et donc ces deux pièces, on va les retrouver des deux côtés de la machine, ce qui fait qu'en démontant 4 éléments, on accède à la totalité des composants de la mini-pelle. Et on regarde tout de suite comment les démonter. Allez, je suis allé chercher une clé à cliquer et une douille de 22, c'est parti. En l'espace de quelques secondes, je démonte la totalité du capot et j'accède à la pompe hydraulique. C'est tout simple puisque vous voyez qu'il suffit d'une clé à cliquer et de dévisser 3 écrous pour accéder à toute cette partie-là. Et c'est la même chose de l'autre côté pour accéder au refroidisseur hydraulique. Sur la partie avant, on a du coup le plancher en plastique moulé et durci qu'on va venir dévisser. Pour dévisser le capot avant, rien de plus simple, je suis allé chercher une douille de 15 et une clé à cliquer. On peut également prendre une clé plate et on va avoir 3 écrous à dévisser pour enlever le capot. Les 3 écrous, ils vont être situés ici, ici et juste ici. Parmi ces 3 écrous, on va avoir besoin d'en dévisser qu'un seul complètement, c'est celui qui est à l'avant. Les deux autres, il va suffire de les déviscérer et on va pouvoir tirer le capot. Je commence par desserrer les 2 écrous à l'avant. Et je dévisse ensuite complètement l'écrou avant. J'ai dévissé l'écrou avant, il reste l'écrou sur le dessus à dévisser également complètement. Et vous voyez qu'en quelques instants, on arrive à démonter le capot avant. Une fois démonté, on voit qu'on a une large accessibilité sur tous les composants, que ça soit la pompe hydraulique, le réservoir d'huile hydraulique, la batterie, le moteur de rotation et le joint tournant. Bon, cette petite étape vous a permis de voir à quel point on peut accéder aux différents composants de la mini-pelle facilement. Et un des composants principaux d'une mini-pelle, ce sera son moteur. Donc on va regarder tout de suite un petit peu plus en détail ce que la XN12 a sous le capot. On l'a vu un petit peu plus tôt, on est ici sur un moteur Kubota D722. Ce moteur, c'est un moteur
extrêmement connu et extrêmement répandu de la marque Kubota, qui va être un moteur 3 cylindres avec une cylindrée d'un peu plus de 700 cm3 et une puissance de 17 chevaux. En termes de couple, on va être sur un couple à 45 Nm et le couple, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important sur le moteur d'une mini pelle, puisque c'est ce qui entraînera la pompe hydraulique de manière efficace. Si on zoome un petit peu plus sur le moteur, on va voir les composants principaux de la machine. Le premier sera juste devant moi. Il s'agit du radiateur de la mini pelle, donc qui permet de refroidir aussi bien la partie moteur que la partie hydraulique, puisqu'on est sur un radiateur double. Juste en dessous, on verra ici le filtre à huile moteur. Alors ce filtre, il est très facilement accessible, vous l'avez vu, il facilite grandement les vidanges. À côté, on verra ici la tirette pour la jauge d'huile moteur. Pour faire le niveau d'huile, rien de plus simple, il suffit de tirer la jauge et ça vous permet de faire le niveau facilement. On verra ensuite sur cette partie le démarreur de la mini pelle qui va être relié directement au volant moteur. Sur la partie supérieure, on va voir ici le filtre à air. Alors le filtre à air sera extrêmement simple à changer. Pour ça, rien de plus simple, vous déclipsez le capot avant et ce qui vous permet d'accéder au filtre et au pré-filtre. Ici, j'ai le filtre principal et en bleu, on a le pré-filtre. On met bien le reniflard toujours vers le bas pour que la condensation puisse s'évacuer et ne pas stagner au niveau des filtres à air. À l'arrière du moteur, on aura le vase d'expansion du radiateur. Ce vase d'expansion, c'est là où on va avoir le liquide de refroidissement du radiateur, puisque lorsqu'on a un moteur chaud, le liquide de refroidissement prend un petit peu plus de place et donc arrivera dans le vase d'expansion. Sur la partie arrière, on aura également le filtre à gazole du moteur Kubota. Et juste en amont, on a une pompe à gazole électrique qui permet de réarmer très facilement le moteur. Sur le côté droit de la mini pelle, juste devant là où je me trouve, on va retrouver le réservoir de carburant de la mini pelle. Il va être intégré dans le plancher. C'est un réservoir qui est en plastique entièrement moulé, donc en plastique renforcé, et qu'on va avoir du coup sous nos pieds. En termes de carburant, on est bien sur du diesel, on peut y mettre également du GNR si besoin. Pour accéder au réservoir, rien de plus simple, on a un bouchon classique et ensuite on aura une petite crépine. Sur la partie avant de la mini pelle, on va retrouver plusieurs composants. Le premier, ce sera le coupe-circuit situé juste ici et qui va nous permettre de couper la totalité de l'alimentation électrique de la mini pelle. Ce coupe-circuit, il est situé sous le capot moteur, ce qui permet de le rendre inaccessible si on verrouille à clé le capot moteur. On retrouvera la batterie 12 volts juste ici et le moteur de rotation à cet endroit-là. On aperçoit à cet endroit le joint tournant qui permet de relier la partie supérieure de la partie inférieure. Allez, on passe maintenant à la partie hydraulique. Sur ce côté-là de la mini pelle, on a un très bel aperçu d'un des principaux éléments du circuit hydraulique qui sera bien évidemment la pompe. Sur la mini pelle XN12-8 de chez Rhinoceros France, on est équipé d'une pompe qui a été sélectionnée très soigneusement par nos techniciens. On va être sur une pompe à engrenage de 9 cm3 qui va être optimisée pour faire tourner tous les composants du circuit hydraulique et un maximum d'accessoires sur cette machine. Et c'est ce qui fait la différence chez nous, ça va être le choix des composants. En effet, on va avoir des techniciens qui vont être dédiés à choisir les meilleurs composants pour nos machines. Et c'est ce choix de composants qui nous permet d'atteindre une fiabilité optimale. On a donc ici la pompe hydraulique qui, on va le voir, va avoir une sortie et une entrée. À l'avant, on a le réservoir hydraulique qui a une capacité de 17 litres. Ce réservoir, il va être équipé d'un petit œilleton situé juste à l'avant qui nous permet de vérifier le niveau d'huile hydraulique de manière extrêmement simple. On n'a pas de jauge électrique ou électronique, c'est quelque chose qui est tout simplement mécanique et ça nous permet d'éviter tout risque de panne. Au niveau du moteur de rotation, situé juste là, qu'on va apercevoir en bleu, on va être sur un moteur de 245 cm3 qui va permettre de maximiser la durabilité du moteur. Eaton, c'est une marque américaine qui équipe beaucoup de gros constructeurs. Allez, je remonte tous les carters et on passe à la flèche. Juste avant de passer à la flèche, un petit point qui peut sembler un détail mais qui est important. Pour faire le niveau d'huile hydraulique, il suffit de soulever le capot moteur et vous allez avoir ici cette durite. Tout simplement en retirant le bouchon, ça vous permet d'ajuster le niveau d'huile hydraulique si jamais vous avez un manque d'huile. Au niveau de la flèche, on va apercevoir des durites rigides, c'est-à-dire des durites qui vont être en métal juste ici et qui vont éviter tout risque d'arrachement de flexible ou d'une usure prématurée puisqu'on ne va pas être sur du caoutchouc. On voit également que les flexibles sont en deux parties, c'est-à-dire que si jamais vous avez ce flexible qui casse, eh bien, il vous suffit de remplacer cette partie jusque là et non pas de remplacer la totalité du flexible jusqu'au distributeur. On voit également que les flexibles au niveau de leur base ainsi que sur la partie supérieure vont être totalement protégés. On va avoir une gaine en plastique
tout autour de ce flexible qui lui-même sera tressé en métal puisqu'on est sur des flexibles renforcés et sur ce qu'on appelle des doubles tresses. C'est-à-dire que chaque flexible va être entouré par 2 couches de tresses métalliques qui vont lui permettre d'assurer sa résistance dans la durée. Au niveau des flexibles, on aura 2 diamètres différents. Le premier pour l'hydraulique auxiliaire, on va être sur un diamètre beaucoup plus important, et le deuxième diamètre pour les autres vérins, c'est-à-dire les vérins de godet, de flèche et de bras. On regarde tout de suite les différences de diamètre. Ici, on est sur l'hydraulique auxiliaire et on aura un diamètre extérieur de 18 mm. Si on prend le diamètre du vérin de godet, on sera sur un diamètre de 13 mm. Ce gros débit pour l'hydraulique auxiliaire, c'est ce qui va permettre de maintenir le débit de 35 litres par minute pour cette ligne. Ici, on est sur ce qu'on appelle une ligne double effet, c'est-à-dire que l'huile va pouvoir passer dans un sens et dans l'autre, qui va nous permettre notamment d'utiliser des accessoires comme une tarière qui a besoin de tourner dans les deux sens, un godet de curage orientable, etc. On n'est pas sur une simple ligne dite BRH qui, elle, ne fera qu'envoyer de l'huile dans un sens et avoir le retour dans l'autre sens. On va voir juste ici le bloc d'hydraulique auxiliaire. Sur ce bloc, on va apercevoir une entrée sur laquelle est déjà monté un flexible ainsi que 2 sorties. Ces 2 sorties vont permettre de laisser brancher un pouce hydraulique en permanence si votre mini-pelle en est équipée. Ça évite de démonter des flexibles et d'avoir des pertes d'huile lorsque vous avez cet accessoire-là. Sur la partie inférieure, on va avoir la sortie d'huile standard qui permet de monter un autre accessoire, par exemple une tarière, une pince à bois, une pince de démolition ou même un BRH. Sur cette sortie, vous avez la possibilité d'équiper des raccords push-pull dites en face plane, qui sont des raccords anti-pollution. On a fait une petite vidéo qui vous explique l'intérêt de ces raccords et notamment à quel point c'est simple de changer des accessoires une fois que vous êtes muni des raccords. Sur cette vanne, on va être sur une vanne dite 23 voies qui permet d'orienter l'huile dans un sens ou dans un autre en fonction de si vous souhaitez utiliser le pouce hydraulique ou l'accessoire que vous avez monté. Il vous suffira de tourner cette vanne pour orienter l'huile dans un sens ou dans un autre. Au niveau de la force d'arrachement de la mini-pelle, on sera sur une force d'arrachement d'environ 1,2 tonne. C'est ce qui va nous permettre de maximiser la force de la mini-pelle. Et un élément principal pour calculer la force d'arrachement, c'est le diamètre des vérins. Donc j'ai gardé mon pied à coulisse et on va voir ensemble le diamètre de chacun des vérins. Au niveau du vérin de flèche, on sera sur un diamètre de 30 mm. Ici, sur ces 3 vérins, on aura les mêmes diamètres. On sera sur un diamètre de 30 mm. À l'avant de la flèche de la mini-pelle, on va retrouver un phare de travail. Et monté sur la mini-pelle, on aura l'attache rapide automatique de chez RS, donc certifié Hardox in by Body, composé à plus de 70% d'Hardox. Une attache qui sera extrêmement qualitative et qui permet de changer d'accessoire en toute simplicité. Je déverrouille l'attache, j'arme le godet et on voit que le godet vient de se décrocher. Il ne me reste plus qu'à le déposer, à en réarmer un pour avoir changé de godet. Et voilà, mon godet est verrouillé. C'est une bonne occasion de vous montrer le fonctionnement de la sécurité de la mini-pelle et du fauteuil suspendu. Puisqu'en effet, on a une sécurité qui va être située sous le fauteuil, qui a un capteur de poids qui va capter dès lors que l'opérateur va peser plus de 45 kg. Et dans ce cas-là, il débloquera les manettes hydrauliques. On regarde tout de suite comment ça fonctionne. Ici, je suis assis sur la mini-pelle, donc les manettes sont totalement déverrouillées. Mais dès lors que je me lève, les manettes s'arrêtent. Et en me rasseyant, ça déverrouille les manettes à nouveau. L'autre nouveauté de 2026, et qui est une obligation depuis le 1er janvier, ce sera les rétroviseurs qui vont être situés juste ici et qui deviennent obligatoires pour toutes les mini-pelles. Alors ces obligations, souvent on se dit que c'est superflu, mais ça a son importance lorsqu'on travaille dans des entreprises et qu'on doit être en permanence aux normes, mais c'est également un gage de sérieux à la revente lorsqu'on souhaite se séparer de sa machine. Sur la mini-pelle XN12, on va avoir un déport de flèche. Ce déport de flèche, on le voit juste ici, il s'agit du vérin qui va être positionné au pied de la flèche et qui va permettre d'orienter la flèche à droite et à gauche de la mini-pelle. Je vous montre tout de suite comment est-ce qu'il fonctionne. Le déport de flèche, vous allez pouvoir l'actionner avec la manette de gauche de la mini-pelle. Et en actionnant la manette de gauche avec la rotation de la mini-pelle, c'est ce qui va vous permettre de réaliser des tranchées parfaitement parallèles à un mur. Ici, par exemple, en ayant tourné de 45 degrés environ la nacelle et de 45 degrés le déport de flèche,
j'ai la possibilité de faire une tranchée parfaitement parallèle au mur. Et sans ce déport de flèche, la tranchée aurait été de biais ou décalée. D'un point de vue accessoire, on pourra monter sur la XN12 une grande variété d'accessoires. On va bien évidemment avoir tout ce qui sera godet de curage, godet à dents, qu'on aura tous les 10 cm à partir de 20 cm et jusqu'à 50 cm. Les godets de curage en largeur de 50 cm, 60 cm et 80 cm, ainsi que des godets orientales en 60 cm et en 80 cm, mais également tout un tas d'accessoires spécifiques comme des godets bananes idéal pour réaliser des tranchées, des dents Reaper pour du dessouchage ou des râteaux en râteau standard ou râteau fléco avec une largeur de 60 ou de 80 cm et une grande variété d'accessoires hydrauliques comme des BRH, des tarières ou encore des broyeurs. Chez Rhinoceros France, on travaille à développer une gamme d'accessoires la plus complète possible et qu'on développera en interne ou à l'aide de nos partenaires. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que l'on a faite sur notre gamme de broyeurs entièrement développé en interne par nos techniciens en Saône-et-Loire. Le secret de la longévité d'une Minipelle, ce sera son bon entretien. Et vous avez 2 entretiens à faire. Un entretien qui sera presque quotidien, qui sera le graissage des axes. Ce graissage, il est à faire toutes les 8 heures pour lubrifier les axes et faire en sorte que vous n'ayez surtout pas trop de jeu. Et pour ça, chaque axe dispose d'un graisseur, soit monté directement sur des axes, comme ici vous avez un graisseur qui est monté directement sur l'axe et qu'on peut voir derrière le petit capuchon rouge, soit des graisseurs déportés, comme ici où vous allez avoir un graisseur qui va permettre de graisser la tourelle de rotation. Alors la tourelle de rotation, elle se graisse toutes les 50 heures et elle se graisse en faisant des tours de 90 degrés. Ce graisseur, il vous évite tout simplement d'avoir à mettre une pompe à graisse au niveau de la couronne de rotation, c'est-à-dire sous la Minipelle. L'autre entretien à réaliser, ce sera bien évidemment les vidanges d'huile moteur et d'huile hydraulique. Pour ça, lorsque vous recevez une Minipelle commandée chez Rhinoceros, on vous envoie en même temps que la facture, la notice d'entretien, mais également le tableau d'entretien qui répertorie tout ce que vous avez à faire en fonction du nombre d'heures ou du nombre d'années que votre Minipelle aura. Bien évidemment, lorsque vous commandez une Minipelle chez nous, elle vous est livrée prête à fonctionner. C'est-à-dire que vous aurez tous les graissages de fait, mais également les niveaux d'huile moteur, d'huile hydraulique de réaliser. Allez, on passe au châssis de la Minipelle et on va commencer en premier par la voie variable. Sur cette Minipelle, on remarque une lame qui va être en 3 parties. Un bloc central qu'on va venir apercevoir ici et 2 oreilles situées à droite et à gauche de la Minipelle. Lorsque vous avez une lame en 3 parties, ça veut dire que vous êtes équipé de ce qu'on appelle une voie variable, c'est-à-dire un châssis qui va s'élargir ou se rétrécir. Se rétrécir lorsque vous devez passer par des portes et s'élargir lorsque vous voulez travailler en toute stabilité. Alors je suis allé chercher mon mètre pour vérifier à quelle largeur est-ce qu'on pouvait être au plus large et au plus étroit. Au plus large, on va avoir une lame qui va mesurer 96 cm. Au plus étroit, cette lame mesurera 80 cm. Alors pour rétrécir la lame, pour ça, rien de plus simple, vous tirez la goupille, vous faites basculer la lame vers l'intérieur et il ne vous reste plus qu'à remettre la goupille pour la bloquer dans cette position. Comme les oreilles pivotent sur elles-mêmes, pas de risque de les perdre et ça vous permet de passer très facilement d'un châssis large à un châssis étroit. Et alors une fois que vous avez rétréci votre lame, il ne vous reste plus qu'à rétrécir le châssis. Et pour rétrécir votre châssis, rien de plus simple, vous utilisez la manette qui est située à gauche du tableau de bord. En châssis étroit, les chenilles vont être légèrement plus petites que la lame puisqu'elles mesureront 79 cm de large. Positionnée comme celle-ci, la Minipelle sera dans la position la plus encombrante qu'on pourra avoir. On voit ici qu'on a le contrepoids arrière de la Minipelle, donc entièrement en fonte, qui va être situé juste ici, qui dépasse des chenilles. Puisqu'effectivement, nous ne sommes pas sur une machine dite zero tail, c'est-à-dire que le cul va dépasser des chenilles lorsqu'elle tourne. Et on voit qu'il va dépasser d'environ 18 cm des chenilles en position large. Cette position nous permet également de voir les flexibles qui sont situés sur le vérin de la lame avant. On va être sur des flexibles qui vont être protégés, non pas par une protection en caoutchouc, mais par une protection métallique, en plus du flexible doublement tressé en métal, rappelons-le. Au niveau du châssis, on va avoir 3 galets inférieurs. Ces 3 galets vont être situés ici, ici et ici. Et ce sont les éléments qui vont permettre de répartir le poids de la chenille, de la maintenir parfaitement dans l'axe entre le barbotin et la roue folle et d'avoir une longévité plus importante. Certaines Minipelle Vinton sont parfois équipées de 2 galets inférieurs. Ici, le choix a été fait d'en mettre 3 pour avoir une longévité encore plus importante. Concernant les chenilles, on va être sur des chenilles renforcées en métal, c'est-à-dire qu'on va avoir des tresses métalliques à l'intérieur des chenilles qui vont être intégrées dans le caoutchouc et c'est ce qui va permettre de maximiser la durabilité des chenilles. Alors des chenilles, il en existe de deux types, soit tressées en tissu, soit tressées en métal. Chez Rhinoceros France, on a choisi
d'aller chercher des chenilles tressées en métal. Alors d'un point de vue extérieur, vous ne voyez pas la différence. Par contre, à l'utilisation et sur la durée, vous verrez la différence puisque ça vous évitera de racheter une paire de chenilles trop vite. En termes de dimension de chenilles, on va être sur des chenilles qui vont mesurer 18 cm de largeur et on sera donc en dimension 181 par 72 par 37. Pour effectuer la tension de ces chenilles, rien de plus simple. Vous avez juste ici une plaque métallique. Vous avez derrière cette plaque le système de tension qui vous permet donc d'accéder au tendeur à vis et qui vous permet de détendre ou de retendre votre chenille. Allez, je vais chercher une clé et on regarde tout de suite ce qu'il se cache derrière. Je vais aller chercher ma clé de 13, c'est parti. Et on voit le système de tension à vis et donc on accède très rapidement à l'écrou tendeur. Si vous vous demandez comment retendre une chenille avec un système de tension à vis, n'hésitez pas à regarder les vidéos qu'on a déjà réalisées à ce sujet. Alors, à l'arrière de la mini-pelle, on va parfaitement apercevoir les deux moteurs d'avancement. Donc le moteur d'avancement droit et gauche, qui vont être des moteurs Danfoss. Donc on sera sur des cylindrées de 315 cm3. Danfoss, c'est une marque qui est assez connue, qui vient du Danemark et qui équipe beaucoup de mini-pelles premium également, que ça soit en moteur de rotation ou en moteur d'avancement. Ici, on va avoir 3 flexibles par moteur qui vont tous être protégés par des protections métalliques. On voit qu'il y a assez peu de risque d'arrachement des flexibles puisque les flexibles rejoignent très rapidement le châssis de la mini-pelle entièrement caréné. En termes de vitesse d'avancement, on sera sur une vitesse d'environ 2 km/h pour la mini-pelle XN12. Mais rien de mieux qu'un essai, on vous montre tout de suite la vitesse de la machine. Un bon moyen de tester la force d'arrachement d'une mini-pelle, c'est de regarder si elle est en mesure de soulever son propre poids. On va regarder ça tout de suite. Alors ici, on voit que sans aucune difficulté, la mini-pelle soulève son propre poids. Et avoir positionné la mini-pelle comme ça nous permet d'observer le côté droit de la machine sur lequel on va avoir la jauge de carburant qui sera elle aussi mécanique, pas d'électronique donc pas de risque de panne, et le support pour la notice qui vous permet de stocker la notice ou des documents d'entretien ici. Au niveau du poste de pilotage, on va avoir du coup un fauteuil qui va être un fauteuil extrêmement confortable puisque ce sera un fauteuil suspendu et qui va avoir des petits détails mais qui font leur importance. À l'arrière du fauteuil, vous allez avoir notamment un réceptacle qui va vous permettre, entre autres, d'y mettre des outils et notamment la barre pour actionner l'attache rapide automatique. On va également retrouver une molette qui va nous permettre de régler les ressorts du fauteuil en fonction du poids de l'opérateur. Donc c'est un fauteuil qui va absorber les chocs et qui va permettre d'avoir un confort beaucoup plus important à l'utilisation de la machine. On voit également que c'est un fauteuil qui va être en 3 parties. L'appui-tête sur la partie haute, le fauteuil qui va englober à droite et à gauche l'opérateur, et la partie inférieure suspendue. Sur la partie gauche du fauteuil, on aura une molette qui va permettre de régler l'angle du dossier. Et sur le devant du fauteuil, on va pouvoir régler la profondeur du fauteuil. Au niveau des commandes de la mini-pelle, on sera sur des commandes en pupitre, c'est-à-dire qu'ils vont être à l'avant de la mini-pelle et sur lesquelles on va retrouver les commandes de la partie supérieure, c'est-à-dire la rotation de la nacelle, le godet, la flèche et le bras, qui sont normés ISO, donc qui vont être communes à toutes les mini-pelles, mais également la chenille droite et la chenille gauche en marche avant ou en marche arrière qui vont être au centre du tableau de bord, la voie variable à gauche du tableau de bord et la lame avant à droite du tableau de bord. On pourra commander au pied l'hydraulique auxiliaire, c'est-à-dire les outils que vous pouvez mettre en bout de flèche, un unité arrière, un BRH, etc. Sur la pédale de droite et sur la pédale de gauche, on aura le déport de flèche. On a également la possibilité de bloquer les pédales avec l'aide du cache métallique. Au niveau du tableau de bord, on va retrouver à droite le klaxon. Sur le côté, on va retrouver le spot avant. On retrouvera ici la manette de gaz. Le contacteur à clé qui va avoir plusieurs positions. La première en off qui vous permet d'enlever la clé. La seconde en préchauffage à gauche qui vous permet de préchauffer le moteur, notamment en hiver lorsqu'il fait un petit peu froid. Ensuite, vous avez la possibilité de maintenir le contact en on et de démarrer sur start. On va retrouver sur la partie inférieure un allume-cigare sur lequel on peut brancher notamment un port USB. Sur la partie centrale, on aura à gauche un compteur d'heure, au centre la température du liquide de refroidissement et à droite 4 voyants. Sur ces 4 voyants, on aura un indicateur du projecteur, la bougie de préchauffage, la pression d'huile et un indicateur de batterie. En actionnant le spot avant, on voit tout de suite que l'indicateur s'allume. En renseignant le préchauffage, on a également l'indicateur de préchauffage qui reste allumé. Une question qui est primordiale et qui revient très souvent, c'est quel poids
pèse cette mini-pelle? Parce que chez Rhinoceros, on a vu apparaître des poids qui sont parfois très fantaisistes. On s'y perd un petit peu entre poids réel, poids opérationnel, qu'est-ce qu'inclut le poids opérationnel et qu'est-ce qu'inclut le poids réel. Alors on est allé, pour vous, mettre cette machine sur une bascule pour que vous ayez le poids réel de la mini-pelle. Allez, c'est parti, suivez-moi. Allez, on est arrivé sur le lieu de la pesée. On a le modèle XN12 de chez Rhinoceros qui est positionné sur la bascule et on va bientôt avoir le poids exact de la machine. Le poids que l'on va bientôt découvrir, ça sera le modèle XN12 de chez Rhinoceros équipé comme vous le voyez ici. Donc, comme vous le recevez lorsque vous la commandez avec une attache rapide automatique et 3 godets. Donc là, on a un godet de curage de 80 cm, un godet de 40 cm à dents et un godet de 20 cm à dents, ainsi qu'une attache rapide automatique montée dessus. On a laissé dans le godet la boîte à outils qui doit peser environ 5 kg. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite le poids. Alors, vous le voyez, le résultat s'affiche juste au-dessus de moi. On est bien sur 1140 kg pour le poids de la mini-pelle XN12 équipée comme vous l'avez vu, c'est-à-dire avec une attache rapide et 3 godets. Donc le godet de curage de 80 cm, le godet de 20 cm et le godet de 40 cm. Bon, pour la dernière partie de cette vidéo, pour mesurer la machine dans toutes ses coutures et vous donner les dimensions exactes de cette mini-pelle. Allez, c'est parti. La première dimension, ce sera à quelle hauteur maximale la mini-pelle peut-elle creuser. En haut des dents de godet, on sera à une hauteur de 270 cm de hauteur. Et en termes d'allonge, on sera à 2,10 m par rapport au droit des chenilles de la mini-pelle. Un autre point important, c'est quelle est la dimension du bras de cette machine. La dimension du bras, c'est ce qui va nous permettre de savoir, entre autres, à quelle profondeur la mini-pelle peut-elle creuser. On mesure ça tout de suite. Ici, on a un bras de 80 cm de longueur qui va nous permettre de creuser jusqu'à 1,60 m de profondeur. En termes de largeur, pour savoir où peut passer la mini-pelle, on a déjà la réponse. On sera au plus étroit à 80 cm de largeur et au plus large à 95 cm de largeur pour travailler de manière stable. Le dernier point qui nous reste à mesurer, ce sont les dimensions de transport de la mini-pelle et on va commencer dans une configuration remorque. Allez, suivez-moi. Pour la transporter dans un fourgon, ce sera légèrement différent puisqu'il nous faudra démonter le canopy et qu'on aura toujours un ratio hauteur-longueur qu'on va pouvoir ajuster en fonction de la dimension que l'on a dans un fourgon. On regarde ça tout de suite. Si on a un fourgon extrêmement bas mais qui a de la longueur disponible, dans ces cas-là, on cherchera à abaisser au maximum la flèche pour qu'elle ne dépasse pas le point le plus haut de la mini-pelle, c'est-à-dire la hauteur du fauteuil. À l'inverse, si on est limité en termes de longueur mais pas en termes de hauteur, on remontera la flèche, ce qui nous permettra d'avoir une mini-pelle qui sera moins longue. Pour faire tout ça, bien évidemment, il faut démonter le canopy et je vous montre tout de suite comment faire. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous êtes deux, c'est beaucoup plus simple, mais si vous êtes seul, c'est aussi faisable. Je suis allé chercher 2 clés de 18, c'est parti. Bon, vous avez vu 2 solutions, soit vous transformer en tortue, soit être deux. Et dans cette configuration qui sera la configuration dans laquelle la mini-pelle sera la plus basse possible, on aura une hauteur de 168 cm de haut. Alors une fois chargé sur une remorque, une question super importante, ce sera quelle dimension de remorque me faut-il si je veux transporter ma mini-pelle. Pour ça, on va avoir 2 réponses. La première, c'est si on transporte la machine comme celle-ci, c'est-à-dire avec la lame posée et le godet pesé, et on mesure ça tout de suite. En termes de longueur, on sera à 2,90 m pour pouvoir poser la lame et poser le godet. En termes de hauteur, la mini-pelle avec le canopy mesurera 2,30 m de hauteur. Et c'est un point super important parce que si vous prenez une remorque qui va être extrêmement haute, vous pouvez ne pas passer sous certains ponts. Là par exemple, on a une remorque qui mesure 60 cm de haut, ce qui fait qu'on a un ensemble qui va mesurer près de 3 mètres de hauteur. Allez, on regarde tout de suite l'autre manière de la charger si vous avez une remorque qui est un tout petit peu plus petite. Si vous avez une remorque qui est moins longue, l'autre solution, ça va être de la charger comme ça. En levant le godet, on aura un ensemble qui sera beaucoup plus court. Et on va mesurer tout de suite la dimension de l'ensemble. Si on s'arrête au niveau des chenilles, on aura un ensemble qui va mesurer 1,60 m, puisque la partie supérieure peut par exemple dépasser de la remorque. L'ensemble jusqu'au godet va lui mesurer 2,40 m. La mini-pelle XN12 n'a maintenant plus de secret pour vous. Vous la connaissez par cœur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions et à vous abonner pour ne pas louper nos prochains épisodes. Et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos.